Mon invité au podcast Mini aujourd'hui, Dany Tremblay. Là, le titre en anglais, Commercial Lead. Fait qu'on s'est dit que c'était directeur commercial de Glencore. En plein ça. Groupe Bonjour. Cuivre. Salut. Groupe Cuivre. Ouais. Fait que là, j'ai eu du groupe Cuivre. Ben non, je ne l'ai pas encore eu, mais on arrive d'une conférence. On est présentement dans le contexte du congrès État de l'art et métaux stratégiques. Fait que ce matin, vous avez donné une conférence, 3 gars fiers de Glencore en lien avec tout le... Est-ce que je peux dire filière cuivre ou... Ben, Jean-François et Nickel. Moi Ouais. puis Donald, on est filière Cuivre. C'est filière, moi, c'est Ouais. ça. Je n'étais pas sûre de ce mot-là. Fait que Dany, explique-moi qu'est-ce que ça fait puis qu'est-ce que ça mange en hiver, un commercial lead? Ben, tu sais, en fait, on est comme le lien entre le marketing de New York, Toronto, puis les sites opérationnels. Fait qu'on est tout le temps en communication avec eux pour avoir différents types de matériel, plus de ci, moins de ça. S'il y a des problèmes avec des matériaux, c'est nous qui revient au marketing et aux clients pour dire tel matériel est trop grossier, trop poussiéreux, des choses comme ça. Fait qu'on est vraiment le lien entre les opérations et le marketing / client. Puis tantôt, tu me parlais des territoires que vous couvrez. Tu me disais, ben oui, évidemment, Rouen, mais Montréal. Puis tu parlais aussi des Philippines. Tu peux peut-être m'en parler un peu plus? Oui, mais en fait, on a une usine, une fonderie et une affinerie aux Philippines aussi. Même principe que Rouen et Montréal, en fait. Rouen et Montréal est séparé de 700 km, mais aux Philippines, c'est sur le même terrain. Fait qu'il y a toute cette filière-là aussi aux Philippines qu'on s'occupe. Même principe, autant côté commercial, assurer d'avoir les bons matériaux à fond et tout ça. Puis aussi, du côté des Philippines, on regarde à diversifier un peu notre alimentation là-bas pour aller peut-être un peu plus vers des activités de recyclage. Fait que ça, c'est un point intéressant. Puis on a aussi les États-Unis avec 3 sites de recyclage. On a Rhode Island, qui est un site en opération depuis les années 80. On a San Jose en Californie, qui est pas mal dans les mêmes années. Puis on a un site Osceola en Arkansas qu'on ouvre là. On vient tout juste d'avoir les approbations. On a le building depuis un petit bout. Mais on va rentrer en opération cette année pour recevoir du recyclage dans le sud des États-Unis, en fait. OK. Ouais. Puis est-ce qu'il y a une difficulté quand on ouvre comme ça des sites en lien avec l'acceptabilité sociale ou le... Bien, dans certains cas, oui. Osceola, non, mais on pourrait avoir certains questionnements, peut-être du côté de San Jose, où c'est des États qui sont plus... l'environnement est au top. L'Arkansas, c'est aussi, ils ont toutes leurs sets de règles et tout ça, mais ils sont contents d'avoir des industries qui s'installent là. Ça a été longtemps des secteurs qui étaient très occupés au niveau industriel. Là, ça a planté pas mal dans les dernières années, fait qu'ils sont contents de voir des usines qui arrivent. Fait que on a une bonne acceptabilité sociale, là. Beaucoup de relations avec le maire, entre autres. Ils sont super contents, ils nous déroulent le tapis rouge, puis ils veulent qu'on soit là. Ouais. J'ai eu dans le podcast, ça va faire 3 ans et demi à peu près, je pense, qui est lancé. Puis on parle souvent, j'ai eu l'art, j'ai eu des métaux stratégiques. On a beaucoup de fournisseurs, mais le côté recyclage, on ne l'a pas vraiment couvert. Les gens qui écoutent présentement, peut-être qu'ils en connaissent aussi un peu moins. Peux-tu nous amener à travers justement tout le côté recyclage de Glencore? Bien, le côté recyclage est assez complexe dans le sens que on peut recevoir quasiment jusqu'à 200 matériaux différents. Ça va autant côté électronique, là, les boards électroniques verts qu'on connaît de nos télévisions, de nos cellulaires et tout ça. Il y a beaucoup de cuivre là-dedans, beaucoup de métaux précieux aussi. Donc ça, c'est important. C'est un des piliers importants du recyclage pour nous à Glencore. Il y a aussi beaucoup d'autres matériaux qui rentrent dans le marché, comme les batteries déchiquetées. Donc les batteries au lithium, il y a toujours une cellule au cuivre dedans. On ne peut pas recycler à 100 % la batterie, mais il y a de nos clients, de nos fournisseurs qui font le premier déchiquetage. Ils vont isoler la partie au cuivre. Donc, nous, on va recevoir cette partie-là. Ça c'est un marché en pleine croissance. Il y a aussi le déchiquetage automobile. Donc, quand l'automobile est en fin de vie, ils vont enlever le moteur, ils vont enlever les batteries, des choses comme ça, les huiles, tous les liquides dedans. Puis après ça, ils vont déchiqueter le restant. Après ça, par un aimant, ils vont enlever, exemple, le fer. Avec un autre équipement, ils vont enlever l'aluminium. À la fin, il reste une fraction, là, c'est des particules fines métalliques qui contiennent 45 % de cuivre, qui provient majoritairement des fils électriques dans l'auto, des choses comme ça. On fait quoi avec ce reste-là? Nous, ce qu'on reçoit, celui-là, la portion à 45 % de cuivre, on la fond à fonderie, puis... on a développé pas mal de partnerships là, avec certaines compagnies aux États-Unis, entre autres, là, où le déchiquetage automobile est très, très avancé. Fait que c'est pas mal ce côté-là qu'on développe là, présentement. Automobile, batterie,
puis électronique standard. C'est nos Qu'est-ce qu'il faut majeurs. comprendre? C'est exemple, nos ordi, nos iPhones ou autres usagers qu'on va porter soit au recyclage chez iPhone, Apple ou eux, normalement, vous l'envoient après. Bien, on n'est pas les seuls à faire ça, c'est sûr, mais oui, effectivement, ça pourrait finir chez nous. Tu sais, une fois la batterie enlevée, nos fournisseurs vont déchiqueter, vont enlever les choses que nous, on ne veut pas. Ils vont être capables de vendre l'aluminium pur après une fois enlevé. Il y a certaines compagnies qui sont assez avancées technologiquement qui vont même enlever le plastique par couleur. Ils vont être capables de vendre le plastique blanc, le plastique noir avant. Nous, on va avoir la fraction à la fin qui contient le cuivre et les métaux précieux qui ne sont pas nécessairement capables d'enlever ou d'épurer plus que ça, si tu veux. C'est quoi les prochains défis là, qui vous guettent? Là, vous avez parlé de l'ouverture de la prochaine fonderie, mais... Les batteries. Je dirais que les batteries, c'est le gros point. Là, on a eu un partnership avec l'e-Cycle qui est public, qui est annoncé partout. Fait qu'eux vont se retrouver, dans le fond, à déchiqueter des batteries pour nous. La portion cuivre, on va le recevoir. Mais tu sais, ça vient qu'ils sont l'autre défi. Tu sais, le matériel facile là, qu'on avait dans les années 80, on ne l'a plus. C'est quoi du matériel facile? Les boards électroniques. Okay. C'est standard, le métal est dedans, il est présent, il est facile à fondre. Aujourd'hui, on vient des fois avec des matériaux qui peuvent avoir des réactions chimiques avec d'autres matériaux. Fait qu'il faut se creuser la tête un petit peu plus pour développer ça. Puis les batteries, c'en est un. Il peut y avoir des risques là, de réactions chimiques avec d'autres types de matériel. Donc, on doit mettre des étapes supplémentaires pour s'assurer que cette réaction-là n'arrivera pas. Là. Fait que les défis sont dans les nouveaux matériaux puis la complexité des nouveaux matériaux qu'on n'avait pas dans le passé. On est rentré vite dans le podcast en parlant de la job, mais moi, Danny, je te connaissais pas. Non. Puis là, je me dis, il arrive de où, Danny? Je sais pas, je recule jusque où, mais originaire de Québec. Ah, fait que, oui, je suis revenu dans mes anciennes amours ici à Québec. J'ai un bac en génie chimique que j'ai fait à l'Université Laval. J'ai travaillé, avant d'arriver à Rouen, j'ai travaillé 3 ans dans les pâtes et papiers. C'est ce que je voulais faire au début, mais la force des choses a fait que j'ai été plus du côté métallurgique avec Rouen. J'ai commencé en 2008 à Rouen. Plusieurs postes, qualité, échantillonnage, opération, surintendant d'opération en fonderie. J'ai été 3 ans au Rhode Island aussi, notre usine qu'on a au Rhode Island. J'ai été 3 ans comme directeur d'usine là-bas avec la famille. Fait que depuis 2008, tu es dans la grande famille. Oui, okay. C'est ça. Ça va faire 16 ans là, dans quelques semaines là, que je suis dans la famille Glencore, mais écoute, toutes sortes de choses. Ça a été super motivant de toucher un peu à tout. Mais en réalité, toucher à tout, mais en même temps, toujours en lien avec le recyclage. Dans tout ce que j'ai fait à la fonderie, ça a toujours été avec le recyclage. Rhode Island, c'est le recyclage. Je reviens, je veux vraiment pousser le recyclage pour qu'on puisse réaliser nos projets comme on a annoncé ce matin. Qu'est-ce qui te passionne de l'industrie, justement? Bien, tu sais, le recyclage, c'est quelque chose qui est connu dans le recyclage de maison, le carton, des choses comme ça. Le recyclage électronique, avec l'importance que ça a, on en parlait ce matin, tu sais, la production minière va baisser, la demande de cuivre va monter. Il y a un gap, là. Tout le monde a des projets, on a tous des beaux projets, les autos électriques, consommation de cuivre et tout ça. Il y a un gap, là. Les mines ne peuvent pas fournir cette demande-là. Ça va devoir venir du recyclage. Fait que c'est un rôle qui est super important, qui est peut-être que les gens voient moins, tu sais. Bien, ils voient moins, puis on n'entend pas parler. Non. Je veux dire, là, oui, il y avait la conférence qu'on a été de ce matin, mais honnêtement, c'est rare qu'on vous voit dans les conférences. Là. Peut-être qu'il y aurait un push à faire à ce niveau-là aussi pour qu'on en parle plus entre nous, là, entre les gens du secteur minier. On va être présents de plus en plus, effectivement. Là. Donc, je pense qu'on a des belles histoires à raconter avec le projet Iris, entre autres, mais aussi côté recyclage. Fait qu'il faut être présent, il faut être plus vocal, il faut aller chercher, informer les gens, mais en même temps aller les chercher. Là, il y avait plein de monde dans la salle le matin. Ça peut être des bons agents de changement pour nous aussi. Absolument. Je suis super contente de t'avoir rencontré. Belle conférence ce matin, puis super entrevue. Fait qu'on va, en espérant qu'on vous voit encore plus, mais je pense que vous avez une bonne agence de com qui travaille avec vous autres. Je pense que oui. Je commence à les connaître un peu. Là, fait que, ouais. Super, merci Danny. Merci.